au moment où on est en train d'écouter de la musique, il y a déjà eu un contact entre Leclerc et... c'était qui? C'était Ocon? Leclerc et Ocon, je crois. Donc ça commence bien cet après-midi. Bonjour, comment ça va? Ça va nickel et toi? Ça va. Écoutez, on est là. Petite, j'ai pas vu la touchette. J'ai juste vu le screen avec l'aileron cassé d'Ocon. Mais apparemment il y a eu une petite touchette. Voilà, ça arrive de temps en temps, des petits contacts. Comment ça un contact? Bah Ocon sortait des stands, Leclerc était dans la pit lane et Ocon a touché Leclerc en gros. Donc rien de grave, hein. Rien de grave, mais quand même, du coup, je crois que l'aileron est cassé de Esteban Ocon et du coup, va y avoir une enquête pour Esteban qui va sûrement avoir une unsafe release, pardon, je pense. Mais on va voir. Zéro damage. Ah ouais, zéro damage. Ok. Je suis pas sur le stream. J'avoue que j'ai pas vu l'accident. No lo sé, comme on dit. No lo sé. J'espère qu'il mange 10 secondes. Ouais, vous êtes des bâtards. Vous êtes des chiens. Comment ça? J'espère qu'il mange 10 secondes. Bon, comment ça va ce samedi? Qu'est-ce que ça raconte de beau aujourd'hui là? Comment está en la casa là? Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite course sprint? C'est 19 tours. Mal. Ah ouais? Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Old El Paso. Merci Arlos, merci Bumblebee aussi et Nico pour les resubs. Merci Scare, Fred, Diamond, merci Nas pour vos subs. Merci beaucoup. Plus 5 secondes pour Ocon. Ah ouais? Non, attendez, dites pas des bêtises comme ça. Mettez pas des coups de pression. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il y a rien du tout. Moi, ça va tranquille. Écoutez, un peu fatigué, mais on est là, 5 dixièmes. Aïe. Est-ce que vous avez regardé la F1 Academy? C'est vrai que la F1 Academy, bon, je me suis dit, vas-y, on va se poser sur la F1 Academy, pépouze, andalouse, tranquillouse, et bim 5 dixièmes. J'étais en mode, ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire mal, là. Après, c'est normal, entre guillemets, sachant qu'Abby avait déjà roulé à Miami, mais ça reste énorme. Ça reste énorme, honnêtement, 5 dixièmes. Dorian deuxième, ouais, mais je crois que Dorian est 3 ou 4ème sur la deuxième course par contre. Donc en vrai, bon, tranquille au départ, un bon petit départ, virage 1, ça se glisse à l'intérieur et bim bam boum, on est tranquille. Tu suis pas le Fanatec GT Europe à Brownstone, pas du tout. Il y a déjà pas mal de trucs, à Miami à suivre. J'ai pas eu le temps de me poser sur le GT. L'aileron est bien tordu. Ah ouais? Attendez, je vais aller sur la F1 TV Sprint Miami. Regardez en direct. Merde, j'ai pas le... Ah si, là, F1 Live. Attendez, je vais voir si j'arrive à revoir l'accident. Je suis pas sûr qu'il était... Je sais pas s'il était diffusé sur la F1 TV. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu l'interview de James Wolfe? Parce que là, je la vois passer à l'écran. Non, ils ont pas diffusé l'accident. Est-ce que vous avez vu la déclaration de James Wolfe au sujet de Andrea Kimi Antonelli? Il a parlé, là, ça y est. Il a parlé, on a enfin non. En gros, James Wolfe, du coup, donc team principal de chez Williams, a dit que Antonelli ne roulerait pas ni à Imola ni cette année chez Williams. Au moins, c'est réglé, ça dégage. Tu cries fort aujourd'hui. Ah ouais, mon micro il est fort. Pourtant non, il est pas si fort que ça, il est pas plus fort que d'habitude. Il a dit qu'Andrea Antonelli ne roulerait pas du coup cette année. Il a pas 18 ans de toute façon, donc je pense qu'aussi s'il dit ça, c'est que la dérogation de la FIA n'est pas passée ou alors ne va pas passer. Donc c'est un peu pour se protéger en même temps. Par contre, si vous avez vu l'interview en entier, comment il chie sur Sargent. Comment il chie sur Sargent d'une force, c'est exceptionnel. Sargent, dites-vous que c'est sa dernière année, hein, là c'est fini. Très clairement. L'interview, elle est à base de non, on va pas prendre Antonelli pour Imola, on va pas le prendre cette année. Pour l'instant, on essaie juste de voir quel duo de pilotes on va avoir l'année prochaine et en 2026. Ensuite, il enchaîne sur de toute façon, pour 2026, il faut absolument qu'on ait le même pilote en 2025 et en 2026. C'est pour ça qu'on est déjà en train de discuter avec 4-5 pilotes. Donc déjà, Sargent, il doit être en mode ah bon, vous discutez avec des pilotes, comment ça? Et ensuite, l'interview elle continue et il dit dans tous les cas l'objectif de Williams aujourd'hui c'est de se concentrer sur le développement de la voiture et de fournir une voiture au niveau d'Albon afin qu'il puisse performer du mieux que possible cette saison. Il n'y a pas une seule phrase, il n'y a pas un moment dans l'interview où on parle de Sargent, où il est mentionné ou quoi que ce soit. Donc ça dégage.
pense que Sargent, là, c'est dernière saison et ça dégage. Quand il a entendu qu'il discutait avec 4-5 pilotes alors qu'il discute pas avec lui MDR, je te jure, c'est vraiment ça, hein, la vibe, hein, le pauvre. Hein. Donc pas d'Antonelli. Pas d'Antonelli pour le Grand Prix d'Imola, pas d'Antonelli cette année non plus. Après, il est guest, donc bon. Ouais, mais même en tant que team principal, ton rôle, c'est d'encadrer les deux pilotes. Ton rôle, c'est de faire attention à ce que les deux pilotes soient bien et puissent faire la meilleure saison possible. Tu penses que ce sera qui chez Williams? Alors là, j'en ai aucune idée par contre. J'en ai absolument aucune idée de... Putain, on a pris 3 hein, quand même. J'en ai aucune idée de qui pourra remplacer Sargent l'année prochaine, hein, honnêtement. Après, soyons honnêtes, Sargent est en F1 uniquement parce qu'il est américain. Ouais, en vrai, il est en F1 parce que à l'époque, il a été pris pour remplacer Latifi. Et en vrai, il est meilleur que Latifi, ça c'est sûr. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il est là. Le seul moyen pour Sargent de battre Albon, c'est quand Albon se fait disqualifier son chrono. Donc, yo Napti, ça va ou quoi? Yo, hello à ceux qui sont là. Ce sera Kimi. Moi, je sais pas. Je sais pas s'ils vont prendre Antonelli en 2025. Parce que du coup, s'ils prennent Antonelli, ça veut dire qu'ils le gardent pour 2025-2026. Et ça veut dire que Mercedes doit trouver un pilote pour faire la transition et faire 2 ans du coup avec Russell. Donc qui c'est qui pourrait prendre chez Merco pendant 2 ans, tu vois? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce qu'Antonelli, dans tous les cas, ça m'étonnerait, mais il va pas drop directement chez Merco. Ocon, Sainz, Bottas, bizarre, non, oui mais non. Perez, je pense pas. Bellingham, nice. Il y a du monde. Ah, en vrai, pas tant que ça. Hein. En vrai, pas tant que ça, honnêtement. Hein. Ils sont 2 ou 3 et vu le projet de Mercedes en ce moment, je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de pilotes qui veulent y aller chez Merco en ce moment. Donc, ça va être compliqué. On parlait de quoi? On parlait d'Antonelli et de Mercedes et de Williams. On parlait des transferts un petit peu et des déclarations de Mick. Non plus, les gars. Hein. Mick, en vrai, je vois très très mal Schumacher signer 2 ans chez Mercedes pour l'instant. Il est avec Alpine en WEC. Ça m'étonnerait qu'il le mette. Ça m'étonnerait qu'il le fasse step up avec Russell, quoi. Donc voilà les dernières news de Williams / Antonelli. On en parlait hier soir. Au moins vous êtes fixés. Au moins vous avez toutes les informations possibles. Et frère, toute ma TL, tout mon feed Twitter, j'ai l'impression, est à Lyon pour le catch. J'ai que de ça depuis hier. Tout le monde est là-bas. C'est une dinguerie. Ah, attendez, j'ai l'accident de Ocon. Ah bah oui, Esteban. Ah bah oui, Esteban Coco. Ah bah là, je sais pas si c'est une pénalité en vrai. Je sais pas si tu prends une pénalité pour l'avant-course ou pas, parce que là, oui, Esteban Ocon, il est juste venu percuter Leclerc en fait. C'est-à-dire que c'est bizarre l'ambiance. Bizarre. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça et je vais mettre le... Il y a combien de tours pour la sprint? Il y en a 19 ou pas? Est-ce que Lucas Atiek il m'a dit 19? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a 19 tours aujourd'hui ou pas? Parce qu'après il faut que je fasse la scène. Alors, toc. Regardez. 19 yes, ok. Bah nickel. Ça va vous? Putain. C'est toi qui fais les tours. Ah ouais? Jure. Let's go alors. Hop là. Je savais pas que c'était toi qui faisais les tours. Oh, la tête du mécano Aston. Hop. Ça revient ou pas, El Gato, là? El Gato. Pourquoi j'ai pas le... Attendez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce bug. Activer. Mais c'est une blague. Mais, come on. Attendez, pourquoi j'ai pas le... Je vais mourir, frère. C'est terrifiant, là. Il reste combien de temps? Il reste 15 minutes avant le début de la qualif. Faut qu'on trouve une prédit pour la sprint, les gars. Faut qu'on trouve une... Oh non, j'ai fait tomber le câble. Non, c'est bon. Il faut qu'on trouve une petite prédit pour la sprint, là. Vous voulez quoi? Merci Prixen pour le 3e mois. Bah écoutez, OBS veut plus. OBS ne veut pas. Je peux pas forcer OBS, donc bah écoutez, vous verrez pas l'accident. Vous verrez pas l'accident entre Leclerc et Ocon. Tant pis. Il arrive quand Kimi? Je sais pas, c'est pas prévu. Ricardo top 5. Ricardo, Stroll, Max Perez, Ricardo P3, Mercedes top 7, Dani top 5. Vous voulez du Ricardo? Merci à Arnotto et Focus pour les resubs. Lulu, merci aussi beaucoup. Pierrot, Cash, Tradi, merci beaucoup. J'attends Lucas. Je suis là. 10 secondes pour Ocon. C'est une blague. 10 secondes pour Ocon.
Oh là là, Esteban Ocon will receive a 10-second time penalty for collision with Charles Leclerc in the pit lane. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, vraiment. Il a pris 10 secondes de pénalité avant même le départ du tour de formation. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Comment c'est possible d'être aussi malchanceux, frère? Non mais le sketch chez Alpine, pitié, c'est envie de mourir. Le running gag est de retour, je te jure, putain. C'est n'importe quoi. En même temps, il sort du box sans regarder devant lui. Non, en vrai, oui, la pénalité, entre guillemets, est méritée, mais ce qui est n'importe quoi, c'est de prendre une pénalité avant la course. C'est vraiment une connerie immense. C'est ridicule de te prendre une pénale comme ça. Enfin, je sais pas, fais attention, non? Parce qu'en plus, du coup, il y a... Oui, j'étais en train de regarder, mais le pneu médium de Leclerc, du coup, il est marqué. Il a abîmé le pneu de Leclerc, donc forcément. Ah là 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 là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est compliqué. Yo à tous ceux qui arrivent. Hello, hello. Ocon et les pénals, c'est toute une histoire. Je viens d'arriver, il y a quoi pour Alpine? Esteban Ocon vient de prendre 10 secondes de pénalité parce qu'il a pas regardé en sortant des stands et il a percuté Charles Leclerc. Enfin, il a touché, il l'a pas percuté. Il a touché Charles Leclerc dans la pit lane et du coup, 10 secondes de pénal. Hein. 10 secondes de pénal, ça c'est logique, donc malheureusement, c'est inévitable. Hein. Qui a pris une pénal? Esteban Ocon. Je vous aurais bien montré la vidéo, mais OBS veut pas. OBS marche pas, les enfants, donc c'est pas possible. C'est juste que la FIA est raciste. Non, c'est le règlement cette année. Si jamais vous l'aviez raté, le règlement il a changé. Cette année, si vous êtes responsable d'une collision, peu importe le moment, peu importe pourquoi, entre guillemets, vous prenez 10 secondes de pénalité. C'est normal. Je viens de voir Lucas, bien vu. Bien vu, bien vu. Leclerc a des dégâts. Non, Leclerc a pas de dégâts. Attendez, je vais retweet le tweet comme ça, vous pouvez voir sur Twitter. Frère, la vanne, c'est exceptionnel. Vraiment. C'est n'importe quoi. Hein. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Hop là, comme ça vous pourrez voir l'accident, ça s'est passé pendant les qualifs. Non, ça vient de se passer il y a 3 minutes, au moment où les pilotes sortaient de leur box pour aller sur la grille. Esteban Ocon, le mec d'Alpine lui a dit de sortir. Et malheureusement, voilà. Voilà quoi, la petite touchette. Bon, prédiction. Il nous faut une prédiction. Vous étiez sur du Ricciardo. Ricciardo, on rappelle, par 4ème. On a 19 tours à Miami. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on partirait pas sur un petit Ricciardo top 5? Parce qu'en vrai, derrière lui, il a quand même Alonso, il a Piastri, Norris, il a potentiellement les 2 Mercedes aussi. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit top 5? Il a Sainz derrière lui aussi, oui, c'est vrai. La pénale de Ricciardo, c'est demain. Si jamais, n'oubliez pas, la pénalité, les gars, c'est demain, d'accord? C'est pas aujourd'hui. Top 8, top 5, c'est trop optimiste. Ouais, mais le but, c'est quand même d'avoir un truc un peu dur. L'objectif, c'est quand même d'avoir un truc un petit peu dur, tu vois. Jamais il va tenir. Allez, on dit top 6 au pire. Top 6, histoire qu'il y ait un peu de challenge, tu vois. Est-ce que Ricciardo fait un top 6? Oui ou non? Telle est la question. Merci Artemis pour le resub, merci beaucoup. Franck Montagnier a demandé à Laurent Mekies s'ils ont changé les couleurs de la RB pour que Lance Stroll les voit mieux. Ah le chien, putain. C'est très drôle. Ouais, non, top 6, ça me paraît pas mal. Ça part. Let's go. Petite prédiction. Est-ce que Ricciardo finit dans le top 6? Vous pouvez mettre vos points de chaîne. Faites-vous plaisir. Allez-y. Bam, bam, bam. On est fun chez Canal. Ah non, ça pète le fun chez Canal. Hein. Y a rien à dire. Hein. Alors, hop. Attendez, il fait chaud. J'ai vu tout à l'heure, il faisait giga chaud à Miami. Je pense que pour les pneus, ça va être très très drôle. Hein. Niveau dégradation des pneus ce week-end, s'il fait pareil demain, ça va piquer. Hein. Ça va piquer à mon avis. Hein. Yo à tous ceux qui arrivent. Hello. Tu réactes au qualif ce soir? Ouais, on réacte. Alors je vais faire une pause du coup entre les 2 streams. Je vais faire une petite pause, j'ai des trucs à faire. Mais on relancera le live à 22h, je crois, un truc comme ça. Je crois que la qualif elle est à 22h30 si je dis pas de bêtises, donc on lancera vers 22h un peu 21h15 c'est marqué. Ah, la qualif est à 22h. OK. Bah ouais, on lancera à 21h et quelques. On lancera un peu avant la qualif comme d'habitude, vous inquiétez pas. La gueule de l'après-dit. Wesh,
J'avais pas vu FC Non à 84%. Ah oui, vous avez vraiment absolument pas confiance en Daniel Ricciardo. D'ailleurs, je tiens à le dire, Émile Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse. Il est vrai que depuis Daniel Ricciardo a son nouveau châssis, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je tiens à le souligner. On a souligné les erreurs et le manque de rythme en début de saison. Maintenant, il faut quand même souligner le rebond de performance. Donc bravo, tu vois. Ça marche mieux. Donc est-ce que c'est psychologique? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait vraiment un problème sur son châssis en début de saison? Je sais pas non plus. Il est quand même nul. Oh, le culot de dire il est quand même nul, sachant qu'il est 4ème. Bon, encore il serait P9, tu pourrais me dire oui, bon voilà. Il est 4ème. Après, c'est qu'une qualif. Non, je suis pas d'accord. En Chine, il faisait un bon week-end aussi. Hein. En Chine, il faisait un très bon week-end. Et là, il fait encore un bon week-end. Je pense que Tsunoda aurait pu faire une bonne qualif aussi. Hein. Mais bon, il s'est un peu loupé en Q2, quoi. Le petit Yuki, quoi. Donc non, il faut le dire. Il faut le dire en vrai. Après, est-ce que ça va durer? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il va être capable de convertir sa bonne qualif en course? On va voir ça dans quelques secondes, mais à mon avis, ça va être un petit peu le bordel cet après-midi. Ricciardo top 3. Ouais, t'osais quand même. Hein. Il n'y a pas eu de tour de Yuki en Q2. Il a fait un tour, mais il s'est totalement raté. Il s'est totalement raté en Q2. Il était très très loin. Et ouais, j'avoue, je sais même pas s'il a terminé son tour. Mais il a fait quelques heures dans le secteur 1 et dans le secteur 2. Qu'on fait qu'il était extrêmement loin, le coco là. Comment on fait pour se timer avec toi? Vous inquiétez pas, on va préparer la scène. As usual. Tu vois qui sur le podium? De la sprint? Podium de la sprint. Je pense Verstappen gagne. Je pense que Verstappen gagne. Est-ce que Leclerc garde la P2 devant Perez? Bonne question. Bonne question. Je sais pas si Leclerc pourra tenir Perez, pardon. Mais je dirais au pire Perez P2 et Leclerc P3. Je pense pas que les McLaren arrivent à revenir en 19 tours, sauf si vraiment tout le monde les laisse passer. Et ouais, en vrai, je pense qu'on n'aura pas trop de dépassement non plus en 19 tours. Tout va se jouer au premier tour, à mon avis. Tout va se jouer dans le début du Grand Prix. avec des gros tempés, maybe. Ouais, le truc, c'est que Miami, il y a quoi? Il y a 3 zones de dépassement, honnêtement. T'as à la fin de la longue ligne droite dans le secteur 2, t'en as une. T'as le dernier virage, t'en as 2. Enfin, l'avant-dernier virage, là, le gauche. Et t'as le virage 1. Donc, en vrai, t'as pas beaucoup de zones de dépassement pour remonter. Hein. Ça va être compliqué. Hein. J'hésite entre les commentaires Canal+ et toi. Tu peux faire les deux. Hein. Tu peux faire les deux, comme ça, t'es tranquille. Pépouze andalouse. Attendez, je vais mettre la F1 TV, sinon je vais rater le départ. Je vais rater. Il n'y a pas l'hymne en sprint, si? Je crois qu'il n'y a pas l'hymne pour les courses sprint. Moi, je regarde sur la F1 TV, les gars, quand je suis en live. Je regarde toujours sur la F1 TV. Merci à Karajan pour le 22e mois. Merci beaucoup, là. Pardon. Alpine, c'est vraiment des clowns. Que dire? Que dire? Comment vous voulez que je vous contredise? Comment vous voulez que je défende Alpine après ce qui vient de se passer, là? Ils ont un job à faire, vraiment. Hein. Juste à faire sortir la voiture tranquillement, pas prendre de risques, etc. Même ça, ils n'y arrivent pas, frère. À un moment, c'est fatigant. C'est terrible, honnêtement. Comment on se synchro? Je vais vous mettre le timing, regardez, attendez. Je vais vous mettre le... Bougez pas. Comment on se synchro? Regardez, on va se synchro tout de suite. Hop, alors, on va se synchro tout de suite, bougez pas. Je vais enlever le temps de qualif. Ah! Rendez-moi mon overlay! Oh non, j'ai perdu ma petite barre noire. Oh non, ils m'ont volé ma... Rendez-moi ma barre noire! Rendez-moi ma barre noire! Non mais... Je suis abattu là. Hein. C'est terrible là, rendez-moi mon... Il y a un trou! Il y a un trou dans mon overlay là. Oh, c'est atroce cet overlay. Moi je vous le dis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe cet overlay. En fait, si je mets ça, il y a marqué temps restant derrière. C'est un enfer. À moins que si j'appuie là, non. Attendez, j'essaie parmi toutes mes sources de voir si je trouve le petit truc. Mais la régie. Mais non, c'est pas la régie, c'est moi là. C'est pas la régie. Tout Ferrari est en bleu sauf la livrée. Si, il y a du bleu sur la livrée. Attendez, putain, mais ma F1 TV elle bug en plus. Ah, générique! Oh putain, mais ma F1 TV elle bug de ouf en fait.
Je suis pas du tout synchronisé là. C'est pas du tout synchronisé. Non. Comment dire? Bonjour. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Hop, on va se mettre sur l'international. Alors attendez, que je trouve comment Kezako que je vais faire. Ah, attendez. Ça, j'en ai besoin. Ok. Donc ça, je le garde et... Ok, et... Voilà. Voilà, on est bon. On est bon. Comment je rajoute laps Et temps restant, non. Attendez, je vais ouvrir les classements, non. Comment je fais pour rajouter laps? Bonsoir, yo à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour ce petit... Peut-être ça? Et voilà, bim! Faut que je fasse du tri vraiment sur mon Streamlabs parce que là c'est compliqué. Merci Matos pour le Prime. Merci beaucoup. Victoire de Leclerc, vous l'avez vu, c'est en premier. On va voir. Je vais mettre la petite map de mon côté, comme ça j'aurai toutes les infos. On va voir ce que ça va donner. Moi je m'attends pas à grand chose, hein. Honnêtement je vous le dis. Je pense que Red Bull est largement meilleur que Ferrari ce week-end encore. Donc je pense pas que Leclerc puisse vraiment aller titiller Verstappen. Je vous le dis tout de suite. Ils sont sur quel pneu? Attendez, je vais vous dire ça dans quelques secondes. Je vais aller voir les pneumatiques. Attendez, parce que là, j'ai Gaëtan Vigneron dans les oreilles. Hop, on se calme. On se calme tout de suite. J'ai trop le seum, j'ai 2 minutes de retard. Mais non, vous êtes pas en retard, les enfants. Regardez, on n'est même pas au tour de formation encore. Il est où le Formation Lab? Hop là. On n'est même pas encore au Formation Lab, vous inquiétez pas. Alors, dites-nous quand le tour de formation part. Oui, promis, je vous synchro. Merci Tommy, merci beaucoup d'ailleurs pour le resub. Merci tout le monde pour les follow, bienvenue. T'as les commentaires belges? Oui, j'ai les commentateurs belges. En l'ambiance, sur la grille, avec la musique, etc. Eh ben, ça vit, dis donc, hein. Ça vit, hein. 10 secondes de pénalité pour Ocon. Oui, pénalité. Si vous venez d'arriver, Ocon a pris 10 secondes de pénalité pour avoir percuté Leclerc dans la pit lane avant même d'aller sur la grille. Donc 10 secondes de pénal qui seront ajoutées à la fin de sa course, ou alors au stand s'il s'arrête, mais je suis pas sûr qu'il rentre au stand. Donc peu importe où il terminera, à mon avis, il marquera pas de points aujourd'hui. Ça va être compliqué. FF pour les Alpines, et oui, FF pour les Alpines. Oh la gueule des lunettes. Allez, let's go, les pneus, je vous les donne. Tout le monde est en médium, sauf Yuki Tsunoda qui est 15e en soft et Logan Sargent qui est du coup 18e en soft. Pourquoi Albon est au stand? Par contre, j'ai raté un épisode ou pas? Bizarre. Merci Azarx pour il part des stands, suspension. Ah, ils ont cassé le parc fermé, changement sur les réglages. Ah, j'avais pas suivi. Bien vu. Modification sur les suspensions. Ok. Les feux s'allument. Et je vous dis quand Verstappen part de la grille pour le tour de formation. Allez, on y va, Coco, Et c'est parti. Verstappen démarre. Leclerc démarre. Perez démarre. Ricardo démarre. Sainz derrière. Norris. Hop. Tout le monde démarre, pardon. Miami, USA. Round 6. Round 6 of the Formula One Championship. Ok. Tu penses qu'Alonso va finir où? Par combien? Il part 8ème. Alonso, je pense, un petit top 6. Une petite P6 pour Fernando Alonso, ça me paraît pas déconnant. S'il n'y a pas trop de bordel ou quoi que ce soit. Je suis en retard sur Canal. Ah bah écoutez, hein, chacun ses problèmes. Hein. Chacun ses problèmes, les enfants. Hein. Attendez, on va synchroniser comme ça. Bim bam boum. Hop, je me synchronise la petite map. Comme ça, je suis bien. Est-ce que vous pensez que Norris fait une remontada ou pas? Est-ce que vous pensez que Lando est capable de remonter? Parce que bon, on va pas se mentir, hein. Mon tweet, il a fait un petit boucan hier soir. Norris, le choke hier, il est exceptionnel, hein.
Ça a voulu me choper ma veste en mode oh il est fan de Leclerc, oh on t'entend pas quand on parle de Leclerc, etc. Eh, Leclerc il se fait fusiller depuis le début de la saison sur les réseaux sociaux comme quoi Sainz le tabasse, etc. Le choke de Norris hier, il est stratosphérique, hein, avec la meilleure voiture, parce qu'il faut le dire haut et fort, hein, vu le rythme de la McLaren hier, c'était la meilleure voiture en qualif. Hein. Meilleure voiture, se mettre 9ème, c'est... Monsieur est connu par Adil aussi. Ah oui, putain, je vous ai pas dit. Adil Rami m'a follow. Longue histoire. Mais Adil Rami m'a follow cette nuit. Le feat Adil Rami un jour sur un rail de Grand Prix, j'y pense. J'y pense, honnêtement. Hydréo. Ouais, exactement, Hydréo. What? Fallait être là hier soir. Mais on a prévu... Il y a un feat de prévu avec Adil Rami sur la F1. Je sais pas comment on va faire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous le ramener. On va lui faire découvrir les voitures, tout ça là. Contexte. Bah hier, en fait, on l'a raid. Et il a dit en gros, ouais, j'aimerais bien me faire un simu et tout. Je sais pas quoi acheter et tout. Il m'a dit, envoie-moi un message et tout. J'ai envoyé un message. J'ai vu follow back. Je fais, bon, bah, let's go, hein. Ça part, hein. Oh, le feat Adil Rami Péfut Hydro, j'y pense. Putain. 100% d'Imola avec Adil Rami en guest, t'imagines? Bon, allez! Let's go, ça s'installe sur la grille. Verstappen en pole, Leclerc deuxième. Eh, par pitié Leclerc, fais un bon départ. Là c'est très simple. Fais un bon départ, tu te jettes à l'intérieur, tu tasses Verstappen à l'exté et tu passes premier. Il n'y a que comme ça qu'on peut passer premier. Si tu te mets derrière lui, il va bloquer l'inté. Si tu vas à l'exté, il va te sortir, etc. Tu poses tes couilles à l'inté et tu le pousses. Comme ça, on est sûr de passer premier. Attendez, faut que je vous enlève le drapeau, le Formation Lap. Hop là, c'est parti. C'est parti. J'ai très peur. Hein. J'ai très peur de cette course sprint. Moi, je vous le dis, je me chie dessus. Merci Max. Merci beaucoup. Allez, le divertissement. Merci Lucien pour le resub. Ils mettent du temps à venir. Attendez, vous savez que là, ils sont dans le dernier virage. Bottas, il est pas encore sur la grille. Allez là. Come on! Dépêchez-vous un peu, non? Bottas, il met sa vie. J'ai le hockey, c'est un enfer. J'ai envie de mourir. Ok, vamos, drapeau vert. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pitié, un bon départ. Oh oui, allez, il faut y aller, pars tes couilles. On est fatigué. Oh, je crois que j'ai vu une McLaren derrière. Je crois que c'est Norris qui s'est fait pousser. Ricardo est passé 3ème. Oh, le départ de la Haas, incroyable. Putain, porte tes couilles, garçon, sois un homme. Attendez, mais je crois qu'il y a une McLaren qui est... C'est bien qui vous pensez, hein. C'est bien qui vous pensez qui est au virage 1, les gars. Bizarre. Il manque une McLaren. I'm out, I got hit. Bon, on va avoir une safety car, hein. Drapeau jaune. Allez, Charles. Come on, on se décale dans les rétros. Putain, Charles, fallait y aller. J'aimerais bien voir qui a satellisé Norris, le pauvre, hein, parce que je l'ai vu partir d'un coup au virage 1. On me dit pas que c'est Stroll. Oh, c'est Stroll. C'est Stroll qui a satellisé Norris. Oh là là, mon Dieu. Allez, safety car, c'est parti. Mon Dieu. Oh, mais terrifiant. Oh, Alonso Puncher. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'ils ont branlé. Crevaison pour Alonso. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, oui, donc la McLaren, elle est bloquée. Piastri 6ème, Ricardo 3ème, Perez 4ème, Sainz, Hülkenberg, Magnussen, ok. Wow, Russell P15. Bah alors, qu'est-ce que c'est pas le Del Paso? Aïe, compliqué là pour McLaren quand même. Hein. Oh, les Alpines 11 et 12 aussi. As 7 et 8. Non, attendez, le départ, faut revoir. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Donc, attendez, on a Norris, on a Alonso, ça sent le tri-wide. Hein. Moi, je vous dis, ça sent le tri-wide qui est mal passé. Hein. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Oh là là. Oh, mais c'est la Mercedes. Oh, mais c'est la Mercedes. Mais c'est qui la Mercedes à l'inté?
Attendez, mais il y a quelqu'un qui a... Il y a un assassin, il y a un terroriste là. On a retrouvé Ben Laden à Miami, attendez, excusez-moi. Donc on a Alonso, ok. Ouais, mais il y a rien qui va, Alors déjà, de 1, Alonso est mal placé. Alonso déjà est pas à la hauteur de Stroll, donc Stroll en soi prend son virage normal. Et Norris il se fait satelliser du coup. Attendez. Oh ouais, non mais Hamilton. Ah ouais, non mais Hamilton. Ah ben Norris il peut rien faire. Ouais. Après Stroll est... ouais, ils peuvent rien faire. Stroll est absolument pas fautif déjà. Et là dans l'histoire, si on fait une cascade de responsabilité, c'est Hamilton et Alonso. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Bah ouais, c'est Hamilton. Hamilton qui vient sortir 3 voitures. Aïe 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 aïe. Oh mon dieu. Oh bah là, l'excuse. Oh l'excuse. Oh là 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 là, mon dieu, l'excuse. Il y avait de la place à l'intérieur, du coup j'y suis allé, bon. Non mais attendez. Ouais, Norris a rien demandé, hein. Norris a absolument rien demandé, mais Alonso tue Stroll avant le dive de Lewis. Ah ouais, non, je suis d'accord, c'est pour 10. Ouais, abandon du coup de Stroll. Abandon de Stroll aussi. Mais en fait, Alonso, techniquement, s'il n'y a pas Hamilton, il passe à l'intérieur. S'il n'y a pas Hamilton, Alonso, il prend son virage et il n'y a personne qui s'accroche. Sauf que du coup, bah, Alonso, déjà qu'il est super tard sur les freins et qu'il arrive de super loin, en plus, il y a Hamilton à l'inté, du coup, bah, Alonso peut pas prendre la corde. Donc, les deux. GG. GG, les deux. Alonso, Hamilton. Non, le dive est exceptionnel. Mais attendez, attendez, moi, ça me fait juste penser à Prost Senna au Japon en 90, hein. Vraiment, hein, c'est le même move, hein. Attendez, Suzuka. C'est la même chose, hein. Bon, du coup, Ricardo, 3ème, hein, Benef. Franchement, Benef. Mais... je suis mort. Oh, les larmes. Oh, le dive d'assassin. Attendez, c'est qui? Ah, c'est Zach Brown. J'allais dire c'est qui? Il y a un team principal, mais c'est Zach Brown. Bon, après, bon, en vrai, il était 9ème. Alonso à la radio. Ok, la voiture d'Alonso a pas de dégâts. Apparemment. Tout le monde passe par la pit lane, forcément, pour vider la piste. Mon dieu. Ah, vraiment, l'excuse. L'excuse de j'ai vu un gap, j'y suis allé, exceptionnel. Hein. I saw a gap, I went for it. Aïe, aïe, aïe. Le départ de Gasly, les 2 Alpines, hein, en vrai. Hein. Oh, Ocon 17, quoi? Attendez, Ocon, il était avec Gasly il y a 2 secondes, il était 12ème. J'ai pas vu. Oh non, il a pris sa pena. Ah, il a box pour prendre la pena? C'est pas bête. En vrai, c'est pas bête. Safety car qui rentre au stand. C'est pas bête de prendre la pena sous safety car, au moins t'es tranquille. C'est dommage, il avait fait un bon départ. Camila Cabello, c'est qui? Ah putain, c'est la chanteuse. Ok. Il a fait son arrêt. Ok. Il a mis quoi comme pneu? Medium. Ok, il a remis des médiums. Ok, ça part. Bon, 5 places de gagné pour Gasly, 5 places de gagné pour Tsunoda, 6 places de gagné pour Magnussen, 4 places de gagné pour Joe, Stroll et Norris out, Alonso dernier. Ok, vamos, Ricardo P3, ouais. Ricardo P3, restart, safety car rentre au stand, on y retourne. Pourquoi il avait une pena? Je viens d'arriver. Avant même le départ, au moment où les pilotes ont quitté le garage pour aller se mettre sur la grille, Ocon a percuté Leclerc dans les stands. Et donc il avait pris 10 secondes de pénalité. Ah bah le top 6 d'Alonso là... Ah, le top 6 d'Alonso, on en est loin là. Hein. Là on en est très très loin du top 6 pour Fernand. Hein. Mais tranquille. If you no longer go for a gap that exists, you no longer racing driver. Allez, la safety car rentre au stand. Safety car off. On va repartir. Pas d'enquête pour Lewis. Si, il y a une enquête sur le virage 1. Il y a une enquête, vous inquiétez pas. Allez, c'est reparti. Verstappen relance. Leclerc. Ouais, bah là, c'est mort. Hein. Là, c'est mort. Hein. La course est sur Canal Plus Sport, les gars.
Là, le restart, maintenant, ça va être galère hein, pour Leclerc pour essayer de titiller Verstappen. Bon, bah, au moins, c'est réglé. Hein. Ouh, Russell. Russell 14e aussi. Hein. Le départ catastrophique, il a perdu 3 places. 3 places de perdu, là, déjà. Si Lewis n'est pas pénalisé, c'est honteux. On va voir. On va voir. Le DRS, il est activé à ce tour ou au prochain tour, là? Parce que du coup, c'est relance de safety car, donc c'est au prochain tour, normalement. Ouais, prochain tour, le DRS activé. Allez, Russell. Russell sur Joe. 0.8 entre Leclerc et Ricardo, ça va être dur. Hein. Ricardo, les gars, ça va être dur. Il a déjà plus le DRS, il est activé. Donc, est-ce que Russell tente un move? Non, Russell est trop loin. Gasly. Gasly, 11e, c'est pas mal, hein, par contre. Hein. C'est pas mal, en vrai. Hein. Dommage pour Lando, il doit vraiment être triste. Bah là, ouais, j'avoue, surtout vu le rythme qu'ils ont ce week-end, McLaren, c'est vraiment dommage. Là, normalement, Lando, c'était première ligne en sprint. Ça devait terminer dans le top 3 en sprint aussi. Bah après, c'est pas de sa faute, hein, mais... regrettable, quoi. Ricardo, faut bloquer Perez, là. Je sais pas, en vrai. S'il bloque Perez, le problème, c'est qu'on va vraiment se faire chier parce que devant, Leclerc va pas attaquer Verstappen, donc on va s'ennuyer. Je préfère limite que Perez termine deuxième. Au moins, ça fait un peu de spectacle. La sprint, c'est juste le top 5. Non, c'est le top 8 pour les points. C'est le top 8. Il reste 15 tours. Let's go. 1 seconde 97. Leclerc aura pas le DRS. Leclerc aura pas le DRS. Terrible. Pour l'instant, les deux As dans les points. Hein. Les deux As dans les points. La RBP3. Tu réactes à la F1 Academy. Bah, c'était tout à l'heure. Ah, il y a une course tout à l'heure. Elle est à quelle heure la course? J'ai regardé la qualif tout à l'heure dans mon salon, mais... à 20h. Non. Non, il y a trop d'écart entre la F1 Academy et la F1, malheureusement. Je la regarderai tout seul, malheureusement. Désolé. Tu penses qu'Alpine marque des points? Non. Je pense pas qu'Alpine réussisse à rentrer dans les points. Là, Ocon, il est 17ème. Gasly, il est 11ème. Mais devant lui, il a Tsunoda, donc... Wow! Allez hop, Perez, et 2-1. Ah, c'est logique, hein, DRS activé. Perez 3ème, Ricardo 4ème. C'est logique. C'est logique. La qualif ce soir, on la réacte en live, ouais. 21h30, je pense, je lance. Voilà, Ricardo, maintenant, il va y avoir Sainz, Piastri. En vrai, s'il termine 6ème, Ricardo, c'est déjà bien. Hein. Allez, DRS activé avec Sainz. Il va pas y aller, si. Hein. Ouh. Petit décalage de Ricardo sur la zone de freinage, c'est beau, c'est beau. Non, je pense pas faire la F1 Academy en live, les gars. C'est trop décalé par rapport à la F1 de base. Ah, Ricardo qui essaie de défendre sur Sainz. Je pense que là, Ricardo va pas faire long feu le coco. Hein. Les Mercedes, elles sont combien? Elles sont 9 et 14. Russell n'est pas passé sur Joe et B. Après, Joe, en soi, avec la kick, Williams As. Non, c'était Williams As surtout qui avait la meilleure vitesse de pointe. Donc là, pour aller doubler Sargent et compagnie, bon chance. Bon chance. T'en penses quoi de la livrée Ferrari? Ouais, pas jolie. Elle est pas très belle, hein, on va pas se mentir. Alors, DRS activé. Ricardo, Sainz à 3/10. Est-ce qu'il y va ou pas? Ricardo qui défend le milieu de piste pour l'instant. Ok. Il tient sur Perez, ça va. Il tient sur Sergio. Moi, je veux bien une miniature de la V-Carb. Elle est jolie, la V-Carb. Moi, j'aime bien. Hein. Ton classement à gauche, il est pas à jour, si. Si, il est à jour, hein, t'inquiète pas. Dommage pour Leclerc, parce que là, maintenant, 1 seconde 4, c'est mort. Hein. Il fallait y aller au virage 1. Tant pis. Mais derrière, ça tient aussi. Hein. En vrai, Hülkenberg 1 seconde 3, Magnussen 1 seconde, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Ah, Norris sous enquête pour avoir quitté sa voiture et traversé le circuit à pied. Il va où, Ricardo, là? Oh, les défenses de Ricardo, envie de mourir. Hein. Envie de mourir, pitié, on va pas perdre du temps derrière lui. Ocon est 17ème, les gars, pour l'instant. Aïe. Lando Norris, ça va prendre une amende, ça. Ça va prendre une petite amende. Ça va payer le resto de la FIA, ça.
Ricardo, il est trop bête à vouloir se défendre de Sainz. Il est trop bête. Il va se faire baiser là. Bah, il appelle DRS, voilà. Bah, voilà. Aïe, 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 Daniel. Terrible. Le racecraft. Lewis, toujours 0 pénat. Attendez, l'enquête est pas finie, hein. L'enquête est pas finie. Mais Sainz, il dort ou quoi, là? Wesh, DRS activé. Faut y aller un moment, Coco, là. Vamos. Merci, Maximus, pour le resub. Faut y aller, là, Carlos, là. On perd du temps, là. Perez, il roule en combien? 31,7. Oh, Perez, il roule 6 dixièmes plus lent que Verstappen et Leclerc. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Il est catastrophique, là, Perez, pour l'instant. Ah, il a récupéré le DRS, Ricardo. Putain, le chien. Aïe, 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 aïe. Il a le DRS, Daniel Ocao. Mais il l'avait pas dans la ligne droite d'avant. Mais là, il l'a eu, là, ouais. Ça glisse, là, pour Loulou. Perez doit sûrement donner le DRS à Daniel. Ouais, peut-être, en vrai. Je sais pas si c'est la strat de Red Bull ou pas pour l'instant. Charles tient bien. Charles, ça va. I'm very slow on the straight. Mais frérot, ça fait 6 courses, hein. Ça fait 6 courses. Puis c'est pas nouveau. Quand on voit la data de la free practice et quand on voit le rythme de Mercedes dans le secteur 3, bon. Voilà, hein. Faire une demi-seconde dans les lignes droites. Allez. Allez, Lewis. Là, il est collé. Allez. Il est collé, là. Tu vas pas me dire qu'il le double pas. DRS activé à la spi. Allez. Ça passe, Loulou. Come on. DRS activé. Ok. Allez. Ça passe, là, quand même. Oh, la défense de Magnussen. Oh, la défense de Magnussen. C'est bien défendu. C'est bien défendu, hein. C'est bien défendu, hein. C'est fort, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Merci Napoléon pour le resub. Aïe, aïe, aïe. Il y a un monde où j'entre à combiner avec une cote de 141. 141, wesh. Tu vis, toi, hein. Ricardo n'a plus le DRS, je crois, 1 seconde 1. Alors, Norris, after the sprint. Ok. Oh, la défense de Magnussen était clean, hein, en vrai. Oh, derrière, Russell, hein, toujours 14e. Hein. Russell qui a toujours pas doublé la kick. Hein. Aïe, 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 Russell. Compliqué. 31-3, pardon, pour Perez. Ça accélère un petit peu. 31-0 pour Verstappen. 31-3 pour Leclerc. 1 seconde 8 d'écart devant. Attendez, il y a une interview, j'entends rien. Il y a une interview de Norris sur la F1 TV, j'entends absolument rien. Les micros sont pas connectés, c'est un enfer. Hein. Russell, ça fait mal. Voilà. La P14 derrière bloqué une Sauber, quoi. Genre, faut y aller quand même. Faut se bouger un petit peu là. Qu'est-ce qu'on nous remontre là? Hamilton, Magnussen, ok. Ça va, Magnussen, ça va à l'aise? Bah frère. Bah, à un moment, K-Mag, c'est moi, wesh. Bah gros, c'est un open lobby là un peu, la Magnussen, je reconnais ça. Il a vu une mouche passer devant lui. Ocon qui double Alonso. Ocon vient de doubler Alonso, terrible. Aïe, 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 aïe. La honte pour Fernando Alonso. On a retrouvé Jérém, les gars. Sainz a toujours pas passé Ricardo. Mais non, mais là, il va le passer, là, quand même 2 dixièmes. À un moment, faut y aller. À un moment, faut se bouger un petit peu, là. 10 tours, 10 laps to go. Allez. Allez, Carlos. Come on. C'est terrifiant. En fait, Ricardo, il en a rien à foutre. Hein. Ricardo, il est juste là pour bloquer le milieu de piste à chaque fois. Hein. Vraiment, Ricardo, il est juste là pour bloquer tout le monde. Hein. C'est pas son problème. Hein. Parce que derrière, après, il y a Piastri, Hülkenberg à 2 secondes. Pour l'instant, Ricardo, il joue au pire une P6, au mieux une P4. Il a raison. Ah bah, il a totalement raison. Hein. Il a totalement raison. Hein. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud pour Ricardo, je pense. 5 dixièmes, DRS activé. On va voir. Ah, il est loin, en vrai, non. Hein. Il est loin, hein. Ricardo, toujours milieu de piste.
Par contre, la différence de rythme, elle doit être terrifiante. Bah ouais, en fait, Ricardo, il est 1 seconde plus lent que tout le monde. Alors, Leclerc, je dis ça, mais Leclerc était en 32-0 sur le dernier tour, donc c'est pas mieux. Magnussen, leaving the track and gaining an advantage. Noted. Ok. Ça fait les affaires du FC Oui. Là, le FC Oui, vous allez peut-être faire un braquage, hein, moi je vous le dis. Hein. Là, le FC Oui, vous allez peut-être faire un braquage. Hein. Verstappen à la radio. Aïe, aïe, aïe. Verstappen pas content. Maxi pas content. Pas de grippe. J'aurais dû miser plus sur le FC Oui. Leclerc qui a repris 3 dixièmes sur le dernier tour. Pour l'instant, Leclerc meilleur tour du top 3 en tout cas. 31-4. Les Red Bull entre 31-6 et 31-8. Bon, Carlos, on peut y aller ou ça se passe comment là? On peut bouger parce que c'est quand même une RB quoi. C'est un peu ridicule d'être bloqué derrière Ricardo là. Hein. Sainz Gaze. Non mais. Après, Miami, c'est dur pour doubler, c'est ça le problème. Si t'as pas réellement un delta de performance, c'est compliqué. Allez, Hamilton. Pareil, Hamilton bloqué derrière une. Ah, c'est un moment, faut y aller quand même. Oh là, si on m'avait dit il y a 3 ans que les Mercedes galéreraient face aux As, Magnussen va lui faire les freins. Hein. Magnussen va lui faire les freins à l'inté. Hein. Bah oui, non mais c'était sûr. Bah oui, non mais c'était sûr. Hein. Ça sent l'accident tout ça. Ça sent l'accident. Voilà. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. J'ai pas vu la caméra de Magnussen, mais... Est-ce qu'il a des dégâts Hamilton? Et le contact entre les deux. Alors, Magnussen, under investigation, leaving the track. Bah oui, mais on l'a déjà vu ça. Gros, Magnussen, il va jouer sa vie. Hein. Pénalité pour Magnussen. Aïe, 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 aïe. 10 secondes. Sainz, à un moment, faut passer, frère. Alors, Sainz. Non, mais Sainz, frère, Sainz. Sainz, à un moment. Ah, 10 secondes, c'est abusé, par contre. 10 secondes, c'est beaucoup. Ça vaut pas du tout 10 secondes une pénalité comme ça. Ce que je disais dans mon tweet l'autre jour quand j'ai fait le tweet, en disant, ouais, quelles règles vous changeriez, etc. Moi, j'avais dit les pénalités, hein. Les track limits, c'est les pénalités, c'est n'importe quoi, hein. Faudrait voir la caméra on-board, pas les droits à rien, on voit rien. Bah ouais, non, Magnussen, la deuxième pénalité, du coup, là. Voilà, oui, clairement, deuxième pénalité, Magnussen. Enfin. Allez, 20 secondes de pénalité pour Magnussen. Hop là. La pénalité de 5 secondes n'existe plus, hein. Mais c'est une dinguerie, Sainz, d'être aussi nul. C'est une dinguerie, frère. Hamilton, pit lane, incident, speeding in the pit lane. Oh là 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 là. Oh, y a rien qui va. Y a rien qui va. Hamilton sous enquête. Vraiment. Terrible, hein. Terrible, hein. Le racecraft de Carlos Sainz, j'en parlerai dans mon livre, hein. Ah là 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 là. Hamilton et Magnussen qui font le concours du plus gros clown. Non, hein, doucement quand même. Sainz a plus le DRS. Si, là. 8 dixième, il va l'avoir. Moi, je pense qu'il va y avoir une dinguerie. Là. Magnussen, du coup, finira pas dans les points, les larmes. Tsunoda, il regarde au premier rang. Il est où Tsunoda, là? 10ème, ouais. Tsunoda, il va passer 9ème, marquera pas de points, là. Il faut qu'il double. Pas un bon call, les softs, hein, d'ailleurs, hein, sur la sprint. Il est mieux partir en médium, hein. Pourquoi il n'y a plus les pénats de 5 secondes? Parce que maintenant, peu importe l'incident, c'est 10 secondes au minima. Collision, c'est 10 secondes. Là, gaining an advantage, c'est 10 secondes. Toutes les pénats où c'était 5 secondes, elles se sont transformées en 10 maintenant. Donc, c'est pour renforcer la sévérité des pénalités et arrêter de permettre aux pilotes de faire n'importe quoi. Après, il doit y avoir des 5 secondes qui traînent encore, mais en tout cas, la FIA, cette année, ils ont dit causing a collision, c'est 10 secondes. Gaining
leaving the track and gaining an advantage, c'est 10 secondes. Après, il doit rester les 5 secondes pour pit lane speed. Si vous speedez dans la pit lane, je pense que vous prenez 5 secondes. Et il y a quoi d'autre comme Pena qui faisait 5 secondes avant? Il doit y en avoir encore qui traînent, hein, mais en tout cas, les causing collision et quitter la piste et gagner un avantage, ça c'est sûr, maintenant c'est 10 secondes. Ça c'est la règle. Track limits, bah non, track limits maintenant c'est 10 secondes. Ah alors oui, si tu prends 3 black and white flags, je crois que tu prends 5 secondes. Je crois. Je sais plus. Ouais, je regarde le règlement cette année. Carlos Sainz, j'en parlerai dans mon livre. Hein. Là, c'est la performance est ridicule. Hein. Vraiment. Hein. Terrifiant. Hein. À la moindre erreur, ça tue la course. Bah ouais, c'est ça qui est dommage. Je trouve que là, maintenant, c'est abusé. C'est abusé. Après, ça m'arrange si Sainz double Ricciardo dans le dernier moment. Ah, Magnussen encore. Hein. Ils vont s'accrocher, j'ai juré. Mais... aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, Tsunoda! Oh là 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 là, Magnussen. Oh putain, Lewis, mais come on. Lewis! Oh là 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 là, loulou, loulou, loulou. Putain. Aïe, 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 aïe. Hamilton, coup dur là. Coup dur, hein. C'est des clowns, JPP. Bah là, juste la défense de Magnussen, hein. Black and white flag track limits Magnussen. Encore. Là, en vrai, là, je suis désolé, hein, mais Magnussen, il rate son freinage, mais Hamilton joue grave mal le coup, hein. Hamilton joue trop mal, hein. Parce que Ismaël Inté, mets-toi devant. Assume, mets-toi devant. Mets-toi devant. Bon, dans tous les cas, il tirait tout droit. Ah, voilà, dans tous les cas, tu tirais tout droit, t'as freiné trop tard. C'est terrible, hein. Magnussen, c'est pas une défense. Mais Magnussen doit pas être disqualifié, hein. Là, Magnussen, il a rien fait de mal. Il s'est raté. Hamilton, il freine trop tard aussi, hein. S'il y a pas Magnussen, Hamilton prend pas le virage non plus. Il y a rien de dangereux dans ce que Magnussen a fait, hein. C'est juste que Hamilton a voulu jouer entre guillemets au con avec Magnussen. Alors Magnussen, c'est un énorme connard, donc forcément il a perdu. Oh là 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 là, les décalages de Tsunoda devant. Mais il est où Magnussen maintenant? Ah, il est 10ème. Tout ça pour ça. Oh là, tout ça pour ça, Magnussen. Il s'est fait doubler d'un coup. Ça mérite une pénalité sur la licence. Mais le move de Magnussen, mais vous êtes malade. Vous êtes des malades, ça mérite pas une pénalité le move de Magnussen. Il se loupe. Il tire tout droit. Je suis d'accord qu'il freine trop tard, hein. Mais il tire tout droit. Et... Magnussen a assuré les points de Hülkenberg, un jeu à lui. Comme à Jeddah, hein. Pareil, hein. Mais il se loupe pas, arrête un peu. Mais non, mais quand je dis il se loupe, c'est juste qu'ils veulent jouer au kéké à freiner trop tard. Mais bien évidemment que Magnussen, il va pas satelliser Hamilton. C'est juste que les deux veulent freiner plus tard que l'autre et les deux freinent trop tard. Donc, Hamilton, si Hamilton avait freiné plus tôt, Hamilton serait passé, aurait décroisé. Perez plus rapide que Verstappen. Oui, mais bon, 4 secondes de retard, il reste 3 tours. À ce moment-là, c'est la même pour Hamilton au start. Non. Mais c'est pas la même chose. Hamilton au start et là, c'est pas du tout la même chose. Enfin, ça dépend ce que tu compares. Hamilton, du coup, c'est causing a collision. Vu qu'Hamilton, il y a un contact. Allez, pénalité pour Magnussen, 20 secondes. Allez. C'est pourquoi cette fois, du coup? J'imagine que c'est pour le contact de tout à l'heure. Leaving the track. Hein? Encore? Leaving the track and gaining an advantage. Oh, Magnussen, 20 secondes. Allez, oui, ça dégage. Allez, ça dégage. Putain, mon dieu. Ça se voit, t'es corrompu, MDR. Mais je suis pas corrompu, les gars. Enfin, à un moment, c'est... En fait, c'est toujours pareil. C'est comment tu vois la course. Si tu bases ton pilotage sur le pilotage des autres, bah ouais, du coup, Hamilton, vas-y, c'est pas cool, il se fait pousser par Magnussen. Sauf que si Hamilton, il avait juste joué un peu mieux sa carte, Hamilton, il aurait laissé dive bomb Magnussen, il se serait mis à l'extérieur, décroisé, exactement ce que Tsunoda a fait derrière, et il serait passé sur Magnussen.
Là, c'est juste que Hamilton, on l'a vu, il essaye de se rabattre devant Magnussen, mais il laisse de la place. Bah, non. Ça suffit pas, hein. Magnussen prend plus de pénal qu'Ocon. Alors. Doucement, la course n'est pas finie, hein. Norris a pris la péna ou pas? Non, Norris n'a pas pris de péna. En tout cas, le top 3, c'est cool, hein. Quand tu regardes la minimap, c'est sympa, en tout cas, hein. Magnussen n'a pas à se louper et se sortir de la piste, tu réfléchis à l'envers. Bah, si. C'est le principe d'une erreur, entre guillemets. C'est pareil. En fait, si on part du principe que Magnussen n'a pas à se louper, on peut partir du principe qu'Hamilton n'a pas à se louper non plus. Une erreur, c'est une pénalité. Non, une erreur, c'est pénalisé si tu viens ruiner la course de quelqu'un. Si tu viens créer un contact. Une pénalité, c'est causing a collision, leaving the track and gaining an advantage, pushing another driver off the track, spinning in the pit lane. Ça, c'est des pénalités. Le principe du sport, c'est des erreurs et des personnes qui saisissent les opportunités. Exactement. Non, mais non, Lucas, c'est juste que tu veux pas accepter que la version que je te donne du sport. C'est juste, là, t'as ton avis, j'ai mon avis, mais je t'assure que ce que je dis, c'est des propos sensés, et je t'assure que si la version avait été différente, il y aurait eu aucun problème, hein. Je t'assure que ça aurait été pareil, hein. Daniel va arriver à terminer devant Sainz, hein. Il reste 2 tours, hein. Il reste 2 tours, 5 dixièmes, Sainz n'est toujours pas passé, hein. Non, tu veux juste pas comprendre que là, c'est Max qui fait comme au Brésil, le mec tourne pas volontairement MDR. Bah, c'est ton avis, encore une fois. C'est ton avis, mais les deux sont côte à côte. Hamilton freine trop tard et Hamilton finit aussi dans l'échappatoire. Alors oui, t'as Magnussen à l'intérieur, mais c'est ce que je te dis. Si Hamilton n'avait pas freiné aussi tard et si Hamilton avait décroisé, on n'aurait pas ce problème. Donc c'est deux poids de mesure, tu vois. Allez. Il va pas y aller, hein. J'ai juré que Sainz va finir derrière Ricardo, hein. Je suis abattu, hein. Hamilton peut pas tourner sur ce coup. Alors là, non, je suis d'accord. Hamilton, par contre, oui, Hamilton peut pas prendre la corde. Parce que forcément, t'as Magnussen à l'intérieur. Mais moi, je donne juste une version alternative. Je donne une version alternative de ce qu'Hamilton aurait pu faire. Sur le coup, au moment où Magnussen dive à l'intérieur, je suis d'accord qu'Hamilton, il peut pas prendre la corde. C'est impossible. Il y a Magnussen qui arrive pleine balle à l'inté. Donc, moi, je vous dis juste que si Hamilton aurait voulu gagner la position plus facilement, c'était le truc à faire, tu vois. Pénal pour Magnussen sur le fait. I don't know. Je regarderai après le on-board à la fin de la course, là, à la fin du tour. Il décroise et c'était bon, c'est ce que ferait un bon pilote. Après, les gars, encore une fois, hein, ce que ferait un bon pilote, bon. On va dire que c'était la solution la plus intelligente. Est-ce que c'est ce que ferait un bon pilote? Je suis pas sûr que Hamilton soit pas un bon pilote, hein. Restez tranquille, hein. Ocon redouble Alonso. Bien joué, P17. P17, P18, belle bataille. Alonso, qu'est-ce qui branle? Il est à 4 secondes d'Ocon. Ah, mais Alonso est au stand. Alonso est au stand. Et bah écoutez, Sainz va terminer derrière Ricardo. Beau braquage. Hamilton va prendre une pénalité. Super. Hamilton qui va prendre une pénalité pour avoir été trop vite sous safety car dans la pit lane. Oh, le wombo combo. Terrifiant. Hamilton vient de passer sur Tsunoda. Catastrophique, hein, la course de Sainz. Catastrophique, les attaques de Sainz. Hein. Victoire de Verstappen. Leclerc deuxième, Perez troisième. GG. Sympa. On aura bien dormi. Oh, c'est pas passé, dommage. On n'a pas vu l'attaque, dommage. Aïe, Sainz. Putain. Atroce. Oh, le braquage du FC, oui, bien wesh. Bien wesh, le braquage. Hein. Tsunoda termine 9ème, Hamilton 8ème. S'il a pas de pénalité, du coup, le pauvre. Oh là, frère, terrifiant. Terrifiant la course de Sainz, vraiment.
Atroce. Atroce, atroce, atroce. Grosjean a sorti que ça lui est arrivé d'oublier le pit limiter derrière une safety car et 2 tours après, message pour Hamilton. Bah voilà. Voilà. Hamilton qui dépasse pour rien. On va voir, hein. Ça se trouve il a pas de pénalité, il est sous enquête pour l'instant. Bon. Bah écoutez, ma foi. Ma foi. Putain, le braquage du FC, oui, c'était quoi la cote? 3.5. Oh les chiens. Oh le braco. Terrible. Charles a été bon. Charles a été correct, ouais. Charles a été correct dans le rythme de Verstappen, à peu près, en vrai. Ça va. Ça a fait le yo-yo. Perez est bien revenu aussi, mine de rien, sur Leclerc. Sainz, bon bah voilà, j'en parlerai pas. Hein. Terrifiant. À 2 secs de max, en vrai, ça va, c'est pas 10 secondes. Non, en vrai, c'est bien. 3 secondes et quelques, c'est pas dégueu. Hein. Donc, il y a eu 3 pénalités apparemment pendant la sprint. Et c'est pas fini. Attendez, moi, je veux revoir du coup l'incident. C'était quel tour Hamilton-Magnussen? C'était 13, non? Attendez, là, il y a Hamilton-Magnussen, ça devait être un peu plus. Attendez, je crois que c'est là, j'ai un replay. 35 secondes pour Magnussen. Ah, terrifiant. Terrifiant, vraiment.